Bienvenue, fidèles amis de Capital Santé, à votre émission. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux fruits et légumes. Plusieurs spots publicitaires nous invitent à consommer 5 fruits et légumes par jour et l'OMS encourage aussi cette action. Alors, pourquoi manger des fruits et légumes? Qu'est-ce qu'un fruit et qu'est-ce qu'un légume? Quels sont leurs rôles dans l'organisme humain? Autant de questions que nous nous posons. Notre invité habituel, le docteur André, est avec nous durant ces 28 minutes pour nous dire pourquoi nous devons consommer des fruits. Soyez les bienvenus, docteur. Merci, madame. Alors, comme vous venez de l'entendre, docteur, qu'est-ce qu'un fruit? Qu'est-ce qu'un légume? Bien, il y a beaucoup de confusion quant à définir le fruit, le légume. Qu'est-ce que le fruit? Qu'est-ce que le légume? C'est pour ça que nous allons prendre... Du point de vue botanique, le fruit vient à la suite de la fleur. Il y a d'abord fleur et puis le fruit qui se développe. Alors que le légume est toute partie des plantes potagères qui est comestible. Donc ça peut être les feuilles, ça peut être les graines, ça peut être les racines, les bulbes, ça peut être... Ça, c'est le légume. Malheureusement, la définition de l'homme de la rue, c'est le fruit, c'est tout ce qui a un goût sucré, qui vient d'un arbre ou d'une plante et qu'on consomme comme dessert. Voilà la définition de l'homme de la rue. Mais en réalité, le fruit succède à la fleur et le légume, c'est toute partie d'une plante comestible, d'une plante potagère qu'on peut consommer. Ça s'appelle les feuilles, les bulbes, comme l'oignon. Ça, c'est les légumes. Alors, quels sont ces fruits-là qu'on confond aujourd'hui aux légumes? Par exemple, la tomate. La tomate, l'avocat, c'est fruit ou c'est un légume? Bon, pour moi... À partir de la définition de tout à l'heure. Pour moi, la tomate, c'est un fruit. Tout à fait. Si on s'en tient à la définition botanique, c'est un fruit. Mais si on considère la définition de l'homme de la rue, c'est un légume. La tomate est un légume parce qu'on ne la consomme pas en dessert et ça n'a pas un goût sucré. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'elle joue les deux rôles à la fois. Bon. Disons qu'elle a les deux appellations, fruits, légumes. Ça dépend de quel côté on se place. Si on voudrait être du côté de la botanique pure, la tomate est un fruit. Mais si on s'en tient à l'usage qu'on en fait régulièrement, qu'est-ce qu'un légume, qu'est-ce que c'est un légume, dans ce sens. Alors, qu'en est-il de l'avocat? Pareil? L'avocat, c'est un fruit. Ah bon? C'est un fruit. Mais si on va dans la définition de l'homme de la rue, c'est un légume. Donc il y a de la confusion dans ce domaine-là. C'est pour ça que certains ont développé d'autres termes pour essayer de réconcilier les deux. Certains parlent de légumes fruits. Ou de... Bon, évidemment, on comprend ce que ça veut dire. D'accord. Alors, docteur, comme je le disais tantôt, l'OMS encourage aujourd'hui la consommation de 5 fruits et légumes par jour. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les chaînes étrangères, même nos chaînes locales, elles ont carrément emboîté le pas à l'OMS. Alors, pourquoi est-ce si important de consommer 5 fruits et légumes par jour? Vous posez là une excellente question, parce que l'OMS prétend que, ou plutôt a publié des études qui montrent que chaque année, 2 700 000 personnes meurent pour n'avoir pas consommé suffisamment de fruits et de légumes dans le monde. 2 700 000 personnes. C'est plus que le paludisme, par exemple. Tout à fait. Et la recommandation, en fait, pour corriger un peu ce que vous avez dit, ce que les autres disent, en fait, la recommandation de l'OMS, c'est que chacun de nous devrait consommer au moins 5 portions de fruits et de légumes. Parce que si on dit 5 fruits et légumes, ça peut vouloir dire que je prends, je ne sais pas comment on les appelle, ces petits fruits-là, je vais le compter un, je prends une feuille de poireau, je la consomme, mais on parle plutôt en termes de portions. Ça veut dire un petit bol de salade ou un petit bol de chou, c'est ça qui fait une portion.
Une pomme moyenne, ça fait une portion fruit. Une banane, ça fait portion. Donc, la recommandation, c'est en termes de portions. Au moins 5 portions de fruits et de légumes chaque jour. Alors, avec ce que vous venez de dire, je suis tentée de vous demander à quel moment est-ce que nous devons prendre les fruits? Il y a un vieux débat sur le sujet. Certains pensent que les fruits sont rapidement digérés et qu'il serait mieux de les manger en dehors de tout repas, entre les repas. Parce qu'ils prétendent que si les fruits sont mélangés à d'autres aliments dans l'estomac, ça peut causer les fermentations. Aucune étude scientifique ne le démontre. Et pour moi, on peut consommer les fruits quand on le veut. Si vous avez l'habitude de les consommer en dehors des repas et que ça vous convient, il n'y a pas de problème à cela. Si vous voulez les consommer en fin de repas, en dessert, comme beaucoup de gens le font, faites-le. Il n'y a pas de contre-indication à cela. L'essentiel, c'est que vous puissiez consommer vos 5 portions de fruits et légumes chaque jour. Alors, docteur, que pensez-vous de ceux qui mangent les fruits comme des plats de résistance comme nous en consommons? Parce qu'il nous est demandé de manger 3 fois par jour, je crois. Matin, midi et soir. Alors, il y a des personnes qui prennent carrément les fruits comme des plats de résistance. Tandis qu'il y en a d'autres qui utilisent des aliments un peu plus lourds pour pouvoir vraiment tenir durant toute une journée. Alors, que pensez-vous de ces personnes-là? Bon, mais je pense que je ne peux pas condamner ce genre de choses. Il y a des gens, en fait, pour les sédentaires, les travailleurs de bureau et autres, nous n'avons besoin que de 2 repas par jour. Alors, si vraiment vous avez faim le soir, ce serait une bonne chose de manger des fruits et des légumes. Donc, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, qu'un repas constitué essentiellement de fruits ou alors de la combinaison fruits et légumes. Je ne trouve pas qu'il y ait un inconvénient à cela. Alors, quels sont donc les éléments nutritifs que les fruits apportent à notre organisme? Je me rappelle lorsque j'étais à l'école primaire, on disait, quand on parlait de fruits, on disait qu'ils apportaient des aliments de protection. Et j'aime bien cela, parce que les fruits sont très importants dans ce domaine. Ils nous apportent des vitamines, des sels minéraux, des sucres, comme le fructose qui est dans beaucoup de fruits sucrés que nous connaissons. Ils nous apportent des vitamines comme la vitamine C, la vitamine A. Ils nous apportent la fibre alimentaire. La fibre est quelque chose de très important qui n'est pas digéré, mais qui facilite le transit au niveau de l'intestin. Ça fait que vous ne gardez pas les déchets de nourriture longtemps dans l'estomac, mais vous les dégagez rapidement. Il y a d'autres substances encore qui se trouvent dans les fruits, les substances phytochimiques, qui sont des antioxydants. Tout cela est bon pour la santé. Alors, est-il conseillé de manger les fruits avec l'estomac vide? Je lisais il y a quelques jours une étude américaine par rapport aux agrumes ou aux fruits acides, parce que certains prétendaient qu'ils pouvaient créer des problèmes au niveau de l'estomac. Cette étude n'a pas donné de conclusion positive par rapport à ça. Et là, je pense que tout dépend de comment réagit votre corps. Si vous le mangez l'estomac vide et que tout va bien, ne vous inquiétez de rien. Si vous le mangez et qu'il y a des perturbations, et vous réessayez une deuxième fois, il y a toujours des perturbations, vous pouvez. Je crois que chacun doit sentir comment son corps réagit à ce qu'il fait. Ce que je peux faire, vous ne pouvez pas automatiquement faire la même chose. Si vous mangez les fruits en dehors des repas, ça ne vous gêne pas, ça ne vous cause aucun souci de santé. Continuez à le faire,
Il n'y a pas d'inconvénient à ça. Quand vous dites que les fruits sont des aliments de protection, docteur, comment est-ce que les fruits peuvent protéger notre corps? C'est ce qu'ils contiennent. Les vitamines, par exemple, protègent. La vitamine C, la vitamine A, c'est des aliments, les sels minéraux. C'est-à-dire que ces aliments nous permettent d'être en bonne santé. Donc c'est dans ce sens-là. Parce qu'ils nous empêchent de devenir facilement malades. Quand on a plein de vitamines, de bonnes vitamines, de sels minéraux, le corps est protégé généralement, plus résistant à la maladie. Voilà. Alors, que pensez-vous de ces mamans qui donnent des fruits déjà dès le bas âge à leurs enfants? Non, il y a des recommandations claires aujourd'hui. De la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois, l'enfant n'a besoin que du lait de sa mère. On ne doit rien ajouter d'autre, que ce soit de l'eau, de fruits, rien d'autre ne doit être ajouté. L'enfant, à cet âge-là, de 0 à 6 mois, n'a besoin que du lait de la mère. Et ça, c'est très important. Après 6 mois, à partir de l'âge de 6 mois, on peut ajouter progressivement d'autres aliments, des compotes de fruits, selon que l'enfant les tolère ou pas. Si vous lui donnez une compote de fruits et l'enfant réagit mal, ça lui provoque peut-être la diarrhée ou autre chose, ce n'est pas le bon moment d'introduire cela. Donc, je voudrais insister, il y a des mamans civilisées, comme on les appelle, qui pensent que dès la naissance, on peut déjà donner des compotes de fruits à 2 mois, à 3 mois. Je reprends pour dire que de la naissance à 6 mois, rien que le lait maternel, même pas de l'eau à boire, que ce soit de l'eau minérale ou de l'eau préparée, je ne sais comment, l'enfant de 0 à 6 mois n'en a pas besoin. Il a tout ce dont il a besoin dans le sein de sa maman, dans le lait de la mère. Ok. Aujourd'hui, ces fruits que nous avons nous permettent de faire beaucoup de choses très intéressantes, telles que les jus, telles que... On peut aussi les utiliser dans des recettes. Alors, docteur, des jus de fruits en conserve, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, si j'avais un choix, je préférerais soit manger le fruit naturel ou alors prendre les jus de fruits fabriqués maison, c'est-à-dire sans sucre et sans filtrage, c'est-à-dire le jus brut avec tout ce qu'il y a dedans. Parce que lorsque vous le filtrez déjà, vous éliminez les fibres. Lorsque vous le chauffez déjà au feu, vous perdez des vitamines. Lorsque vous ajoutez, par exemple, les jus dont vous parlez au supermarché, on les a chauffés, on a mis du sucre dedans et on a mis des produits de conservation pour que ces jus puissent rester longtemps utilisables. Je pense que rien que tout cela, tout ce que je viens d'énumérer montre que s'il y avait un choix à faire, choisissons plutôt les fruits ou les jus que nous-mêmes nous fabriquons à la maison au lieu d'acheter des jus dans les supermarchés. Je le disais tout à l'heure, il arrive des fois où nous utilisons les fruits dans certaines recettes pâtissières. Alors, parmi ces recettes-là, il y en a quand même une qui attire mon attention, où on doit d'abord faire fondre le sucre et on ajoute quelques fruits de notre choix au sucre fondu. Et ce mélange-là, on va ensuite l'ajouter à une préparation qui contient aussi du sucre. Alors, docteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ce mélange qui a été fait? Est-ce que cela est bon pour la santé ou peut-il causer des problèmes de santé? Est-ce que le fruit cuit avec le sucre au four ou je ne sais pas comment ça se passe? Est-ce que tout cela cuit au four? Oui, tout cela cuit au four. Ah, ça rend cette combinaison-là est très malsaine, elle n'est pas bonne pour la santé. Ah bon? Parce que ces fruits-là, peut-être en dehors de sels minéraux, ne nous apportent plus grand-chose.
parce que la chaleur du four a détruit l'essentiel et tout le sucre qu'on a mis, vraiment, ça fait de cet aliment-là un aliment malsain, à mon avis. D'accord. Peut-on manger les fruits sans modération? Vous posez une bonne question. Ce n'est pas parce que quelque chose est bon qu'on doit le consommer sans modération. Quelqu'un a dit, ton aliment peut être ton poison. Les fruits sont bons dans une certaine proportion. Il ne faut pas exagérer. Lorsque on en consomme à l'excès, on peut subir des conséquences négatives par rapport à ça. Donc, la modération, tout ce qui est bon doit être consommé avec modération. Ça, c'est une règle fondamentale. Alors, s'ils sont pris sans modération, quels sont donc ces dégâts qui peuvent survenir juste après puisqu'il y en a en abondance dans l'estomac, dans le tube digestif, ils peuvent fermenter. Ils peuvent fermenter et ça, c'est pas bon. D'accord. Un diabétique peut-il consommer des fruits? Tout à fait. Il y a des fruits qui sont recommandés. Le diabétique consomme des fruits avec modération. 1 ou 2 portions par jour peuvent suffire lorsque son diabète est bien contrôlé. C'est vrai que certains déconseillent des fruits, peut-être comme la banane, à cause de son goût fortement sucré. Mais lorsque le diabète est bien contrôlé et que le malade suit bien les prescriptions de son médecin, généralement dans la prescription du nutritionniste qui suit le diabétique, il y a des portions de fruits qu'il faut consommer. D'accord. Alors, docteur, j'aimerais qu'on revienne sur les légumes et les fruits. Est-ce que les légumes et les fruits ont les mêmes vertus nutritionnelles? Non. Je crois que les deux n'ont pas les mêmes vertus. Parce que même lorsque vous les goûtez, la composition n'est pas la même. Mais nous voulons dire que tout dépend, par exemple, concernant les légumes. L'avantage des fruits, c'est que généralement nous les consommons crus. Mais les légumes, certains sont cuits, d'autres ne sont pas cuits au moment où nous les consommons. Il peut y avoir des différences à ce niveau-là. Mais essentiellement, les légumes comme les fruits contiennent des vitamines, contiennent des sels minéraux, nous donnent de la fibre alimentaire qui est très utile pour nous dans les problèmes comme la constipation, nous donnent certaines substances phytochimiques qui sont utiles, les antioxydants dont on a besoin. Donc, à plusieurs égards, les deux groupes, les fruits et les légumes, nous donnent des choses presque semblables. Mais les deux ne s'opposent pas. On doit plutôt les combiner pour les consommer. Alors, parlons de cuisson. Comment est-ce qu'on peut, pendant combien de temps, doit-on faire cuire des légumes avant de les consommer? Vous posez là une question difficile. Ça dépend du type de légumes. Généralement, lors de la cuisson, certaines vitamines sensibles à la chaleur, comme la vitamine C, sont détruites. Dans la plupart des modes de cuisson. Peut-être à l'étouffer, je ne sais pas. Mais les sels minéraux sont conservés. Malheureusement, ce que nous voyons souvent, c'est que parfois on cuit les légumes avec une eau, et puis on verse cette eau, et puis on cuit les légumes à part. Mais on a versé tout ce qui était bon dans les légumes, en fait. Les sels minéraux et beaucoup de choses sont allés dans l'eau des légumes que nous avons versés. Donc, cuisons les légumes avec leur eau pour en profiter davantage. Est-il conseillé de prendre certains légumes tels que la pomme de terre? D'abord, la pomme de terre, c'est un légume ou un fruit? C'est un légume. C'est un légume. Qui vient d'un tubercule. En fait, c'est un tubercule, en fait, qui est un légume. D'accord. Alors, est-ce qu'il est conseillé de prendre certains légumes tels que la pomme de terre crue? Parce qu'aujourd'hui, pour traiter des problèmes gastriques tels que l'ulcère, certaines personnes conseillent de manger la pomme de terre crue.
Est-ce qu'il est conseillé de manger ces légumes-là? Bon, comme médicament, c'est pris comme médicament. Je ne crois pas que c'est habituellement mangé comme ça. Si c'est un médicament, je crois qu'il n'y a pas de problème à cela. Il n'y a pas de problème à cela. Et il est certain que cela ne créera pas de problème après? Je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas une expérience dans ce domaine-là, et particulièrement dans l'utilisation de la pomme de terre crue. Mais certains l'ont utilisé et s'en sont bien sortis. Donc, je ne vois pas pourquoi ça doit poser un problème. Alors, selon un document que je parcourais dans le cadre de cette émission, il semblerait que la consommation des fruits frais puisse prévenir le diabète. Alors, docteur, est-ce vrai? Oui, parce que la consommation de fruits et de légumes ne fait pas prendre du poids. Ce qui est déjà très important par rapport au risque de diabète. Si vous consommez un aliment qui ne vous fait pas grossir, ou plutôt qui vous fait conserver un poids corporel normal, ça contribue à la protection du diabète. Parce que le diabète, l'un des facteurs majeurs aujourd'hui, c'est l'obésité. Lorsque vous consommez un aliment qui ne favorise pas l'obésité, c'est un aliment qui protège contre le diabète. Et c'est une bonne chose. Aujourd'hui aussi, lorsque nous fréquentons certains restaurants, juste après avoir fini soit le repas ou bien avant, comme vous l'avez dit, il y a des personnes quand même qui font un certain mélange de fruits pour les manger. Est-ce que c'est conseillé? On peut prendre soit de la pomme, disons une salade de fruits. On peut prendre de la pomme, banane douce et plein d'autres fruits encore pour faire une salade. Est-ce qu'il est conseillé ce genre de mélange-là? Du point de vue nutritionnel, ce que les nutritionnistes nous disent souvent, c'est que les meilleurs fruits, c'est ceux de la saison et que généralement, c'est pas très bien de combiner plusieurs fruits. Personnellement, je n'ai pas une expérience dans ce domaine-là. Si ceux qui les prennent s'en sortent sans problème, je n'ai pas de contre-indication à cette façon de procéder. Mais le conseil en général, c'est que le constat général, c'est que chaque saison a ses fruits. Et le conseil qui est donné, c'est que c'est mieux de consommer les fruits de la saison. Parce qu'apparemment, ils sont les mieux, ils sont les meilleurs pour notre santé en cette saison-là. Je ne sais pas si cette théorie est valable, mais je pense que c'est censé, ce genre de conseil. Dans les salades fruits après les repas, je n'ai pas une expérience particulière par rapport à cela. Je ne sais pas si ça peut causer des problèmes de fermentation. Mais si vous les consommez et que vous en tirez sans aucun problème, je crois que vous pouvez continuer sur cette voie. Il y a souvent aussi, nous trouvons des personnes qui, comme vous le disiez tout à l'heure, chauffent les aliments ou même les fruits dans certaines recettes avant de les consommer. Tout à l'heure, vous nous disiez que cela faisait perdre beaucoup de vitamines aux fruits ou aux légumes. Alors, que pensez-vous de ces personnes-là qui, après certaines emplettes, lavent les fruits et les mettent soit dans le réfrigérateur pour les conserver? Est-ce que ces fruits-là aussi ne pourraient pas perdre leurs vitamines si on les conservait durant quelque temps au réfrigérateur? Tout à fait. Il y a une perte. Il y a une perte, mais elle ne correspond pas au fait de bouillir au feu, par exemple. Il y a une perte parce que les fruits ne sont plus frais, les légumes ne sont plus frais par rapport au moment où on les a accueillis ou achetés. Ils perdent quand même une grande partie de la fraîcheur et une partie de leur vitamine à cause de cela. D'accord. Alors, que pensez-vous aussi de ces personnes qui consomment parfois certains fruits qui ne sont pas totalement mûrs? Que gagnerons-nous à consommer des fruits qui sont vraiment mûrs? Je prends le cas de la banane douce. Lorsqu'on achète de la banane, qu'on la laisse par exemple sur la table à manger, soit au salon, dans un panier, il peut nous arriver quand même d'oublier. Et
une certaine envie quand même nous prend de pouvoir consommer des fruits et tout de suite on se rappelle qu'on a laissé quelques bananes sur le panier dans le panier à fruits sur la table à manger. Et là, on découvre que la banane est carrément mûre, vraiment mûre. Est-ce qu'il est vraiment conseillé de consommer ces genres de fruits-là? Le conseil que nous donnons par rapport aux fruits, lorsque vous les choisissez pour les consommer, prenez toujours des fruits bien mûrs. Des fruits en maturité et mûrs. Il n'est pas conseillé de consommer des fruits qui ne sont pas en maturité. Le fruit a tout un processus. Il grandit, il se développe, il mûrit. C'est en ce temps-là qu'il est prêt, vraiment préparé par la nature pour nous donner tout ce qu'il peut nous donner de bien. Donc c'est vraiment bien de consommer les fruits mûrs. D'ailleurs, le conseil qui est donné, si vous avez un arbre fruitier, attendez que les fruits mûrissent sur l'arbre avant de les cueillir pour les consommer. Malheureusement, pour des raisons économiques, les gens cueillent des fruits avant qu'ils ne soient matures parce qu'ils veulent les vendre rapidement et gagner de l'argent. Malheureusement, ces fruits-là, qui ne sont pas mûrs, ne sont pas très bons pour nous. Qu'en est-il du citron? Parce qu'il a aussi utilisé non mûr comme mûr. Oui, ce que je viens de dire, le citron est un fruit. Oui, ce que je viens de dire, des fruits est valable du citron. Il faut l'utiliser lorsqu'il est bien mûr. C'est là où il a toutes ses vertus et qui nous fait du bien. Alors, docteur, aujourd'hui, il y a des pays qui sont exportateurs de fruits. Que pensez-vous de tous ces fruits qu'on exporte à travers le monde? Bien, je n'ai rien de spécial à penser. Est-ce qu'ils sont bons pour la conservation? Pardon, pour la consommation? Généralement, le seul risque qu'il peut avoir, c'est d'abord, certains de ces fruits sont des produits qu'on appelle généralement les OGM, qui ont été modifiés génétiquement. Certains ont été pulvérisés avec des substances pour les conserver. Quand vous les voyez sur l'étal au supermarché, ils sont comme si on les avait cueillis hier. Il semble qu'on les pulvérise avec une substance pour les conserver dans cet état. C'est tout ça qui nous inquiète un peu par rapport à ces fruits. Peut-être le conseil serait, lorsqu'on les achète, il faut bien les laver avant de les utiliser. Je crois que le fait d'avoir des fruits qui viennent d'ailleurs disponibles sur le marché nous permet d'avoir des quantités suffisantes de fruits pour tout le monde. Parce que si vous n'avez pas un arbre fruitier chez vous, comment vous aurez des fruits? Sinon, en les achetant quelque part. Ça peut être au marché ou au supermarché. Ces fruits nous permettent de compléter notre ration de fruits, mais prenons les précautions de bien les laver. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes au terme de notre émission. À vous, chers amis de Capital Santé, comme vous venez de l'entendre, il est très important de consommer des fruits, mais sachant que tout excès nuit. Nous devons consommer les fruits avec modération, mais surtout consommer des fruits bien mûrs. Mais avant, les laver avec de l'eau propre, pourquoi pas, avant de les consommer. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie. Je vous souhaite de passer une très bonne suite de programme. Merci et au revoir.